cette vidéo vous trouve dans la paix et la bonne humeur. Mais si ce n'est pas le cas, recevez la paix de Dieu chez vous. En tout cas, pour ma part, je vais très bien grâce à Dieu, grâce à vos prières. Et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jemima Kwame pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour toi qui me regarde pour la première fois, pour toi qui regarde ma tête pour la première fois, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification parce que ça promet. Voilà, likez, commentez, partagez. Alors comme vous voyez, votre go est très contente de vous revoir encore. Vous m'avez manqué. Pour une nouvelle vidéo, on poursuit notre enseignement sur les 7 esprits de Dieu. Et aujourd'hui particulièrement, on parlera de l'esprit de conseil et de connaissance. Qui est prêt? Qui aime la connaissance d'abord? Qui est censé pour aimer les conseils? Yes! Alors, si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Alors, es-tu prêt? Let's go! Comme je le disais, aujourd'hui on parle de l'esprit de conseil et de connaissance, et l'esprit de connaissance. Du coup, on prend Deutéronome. D'abord, il faut savoir que, avant de lire Deutéronome 30, verset 19, il faut savoir que cet esprit-là, il est lié à la sagesse. Voilà, on ne peut pas conseiller, on ne peut pas bien conseiller sans sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas bien donner des conseils, on ne peut pas bien conseiller une personne sans sagesse. Sinon, cette personne-là foncera tout droit dans le mur. Normalement, quand on conseille selon la sagesse. Vous voyez? Et c'est justement pour ça que Joseph, lorsqu'il donne l'interprétation du songe à Potiphar, il lui donne un conseil. Joseph, il était qui? Il était qui pour conseiller le roi? Mais je pense que c'est conduit par l'Esprit de Dieu qui conseille Pharaon en lui disant, voici, puisque dans tes songes tu voyais des vaches maigres avaler les vaches grasses, le conseil serait que pendant les 7 années d'abondance qui viennent, qu'on construise des greniers, qu'on amasse toutes les récoltes, et quand le temps viendra, les 7 autres années de famine viendront, on pourra vendre ce qu'on aura rassemblé, collecté, on pourra distribuer à la population, à tout le peuple, pour manger et vendre aussi au peuple extérieur. Donc l'esprit de conseil vient orienter aussi, guide, vous voyez. Deutéronome 30, verset 19 dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'est Dieu qui le dit. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Hey, c'est Dieu qui le dit. Il nous dit aujourd'hui, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Mais Dieu te conseille en fait. Dieu dit, Dieu c'est un gentleman en fait. Lui, il te propose des choses et il te dit, à toi le choix. Dieu nous dit, il a mis devant nous la vie et la mort. Et lui-même, il nous dit, choisis la vie. Moi, ton Dieu, je te conseille de prendre la vie, de choisir la vie. En fait, la question ne se pose pas, on choisit la vie. On choisit la vie immédiatement en fait. En tout cas, moi, je choisis la vie. Et la vie que j'ai choisie, c'est celle de marcher avec Jésus. Ouais. Et toi? Et toi? Si tu as déjà choisi la vie en acceptant Jésus, gloire à Dieu, bravo, tu es mon frère, tu es ma soeur en Christ. Mais pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu n'as pas encore accepté la vie, il n'est pas trop tard. Parce que si tu m'écoutes, tu as l'occasion d'accepter la vie. Tu as l'occasion. Alors n'hésite pas, choisis la vie que Dieu te tend. Choisis la vie que Dieu te donne. Et tu seras sauvé. Voilà, donc ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, voilà, choisis la vie. Moi, je te mets deux propositions, mais je te conseille la vie. En fait, c'est ça. Dieu, il conseille. Le Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous, voilà, lui, il a en lui l'Esprit de conseil. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans nos choix de vie. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a une dimension de conseiller. Vous voyez, a une dimension de conseil. Lui, il conseille, il oriente, il nous guide. C'est une fonctionnalité, c'est une opération du Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà.
Du coup, c'est un peu ce que je peux dire sur l'esprit de conseil. Voilà, l'exemple de Joseph. Voilà, parce que on peut pas conseiller sans sagesse. On peut pas bien conseiller sans sagesse. Donc, on verra que la sagesse, il y a de la sagesse dans les conseils. Vous voyez, on verra qu'il y a quand même la sagesse dans les conseils, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je peux dire sur l'esprit de conseil. Et je pense que cet esprit-là, le Saint-Esprit agit avec tous ses enfants comme ça. Je pense que le Saint-Esprit conseille tout le monde, il conseille tous ses enfants, il nous guide, il nous oriente. Je pense que c'est ça. Voilà. Personne n'est exempté de cet esprit-là particulièrement. Je ne pense pas, mais voilà. Du coup, sois sensible à l'esprit de conseil, au Saint-Esprit qui est l'esprit de conseil, afin qu'il te guide dans tous tes choix de vie. Alors, l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Voilà. La connaissance, d'abord, selon le dictionnaire, j'ai eu beaucoup de définitions, mais j'ai préféré la définition de la philosophie parce que c'est celle qui me correspond mieux. En fait, c'est à cette définition que je me suis plus accrochée. En philosophie, la connaissance est l'état de celui qui connaît ou qui sait quelque chose. Excusez-moi si j'ai le regard là-bas parce que je lis depuis mon ordinateur. En fait, c'est... J'en étais où? La connaissance est l'état de celui qui connaît ou sait quelque chose. On appelle aussi connaissance les choses connues elles-mêmes et par extension les choses qui sont tenues par des connaissances par un individu ou une société donnée. Ceux qui sont à l'école là peuvent expliquer. Voilà, c'est ça. En fait, la connaissance, c'est le savoir. C'est le savoir. Avant, j'étais perdue, je disais, mais connaissance, science, sagesse, intelligence, tout ça était mélangé dans ma tête en fait. Je n'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à saisir la définition, la différence entre ces notions-là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'en sais quelque chose. Alors, la connaissance, puisque la connaissance, c'est le savoir, c'est la science. La connaissance, elle demeure connaissance, elle demeure science, elle demeure savoir. On avait dit dans la précédente vidéo, plus haut, que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre facilement et rapidement. Voilà, c'est ça l'intelligence. Donc, avec la compréhension, on acquiert la sagesse. Pardon, on acquiert la connaissance. Avec la compréhension, on acquiert la connaissance. Mais on acquiert aussi la sagesse avec la compréhension. Plus on observe, plus on comprend les choses, plus on devient sage, plus on se range. Bon, bref. Avec l'intelligence, on acquiert la connaissance. Pardonnez-moi mes joyaux. Voilà. Donc, la connaissance a besoin de l'intelligence pour comprendre. Et une fois compris, on acquiert la science. Vous voyez? Une fois compris, on acquiert la science. Donc, l'intelligence, c'est le chemin qui mène à la connaissance. Et la connaissance, c'est le savoir. Vous voyez? Quel est l'exemple que je peux donner de connaissance? Je peux dire que Daniel aussi avait un esprit. Puisqu'on a parlé de Daniel dans la précédente vidéo, et on a dit que Daniel avait l'esprit d'intelligence. Du coup, puisque l'intelligence mène à la connaissance, il avait forcément la connaissance. Il avait forcément, puisqu'il arrivait à comprendre les lettres. Arriver à comprendre les lettres, c'est avoir la connaissance. Parler la langue des Tchadiens, c'est la connaissance. Vous voyez? Donc, Daniel avait aussi l'esprit de connaissance. Et une autre personne qui avait aussi le savoir, je dirais aussi Salomon. Salomon était un homme qui avait la science, qui connaissait la science, le savoir, il avait la sagesse. La Bible dit que la reine de Saba est venue. Elle est venue de son pays, de son palais, pour venir écouter la sagesse de Salomon. La Bible dit qu'elle est venue avec des énigmes pour l'éprouver. Mais sur tous les sujets qu'elle proposait à Salomon, Salomon avait de quoi dire. Ça veut dire quelque part, il avait la connaissance. Il avait le savoir. Il avait le savoir. Vous voyez? Par exemple, quand on lit même Ecclésiaste, il y a des choses sur lesquelles moi-même, quand je lis, je suis bleu. Ça veut dire je ne comprends pas. Mais Salomon avait la connaissance. Et plus on avance dans la vie, plus on dit, oh,
ce que Salomon avait dit dans Ecclésiaste, là, c'est vrai. La vie même n'est vraiment rien. Vous voyez, c'est plus on grandit qu'on donne raison à Salomon. Plus on avance dans la vie qu'on donne raison à Salomon. Mais Salomon, il connaissait ces choses. Vous voyez, donc il avait la connaissance, le savoir, la science et la sagesse aussi. Vous voyez. Maintenant, j'aimerais préciser, en temps vers la fin de la vidéo, j'aimerais préciser que dans la toute première vidéo, j'ai parlé de la différence entre l'esprit de sagesse, la sagesse divine et bien d'autres. En fait, dans la première vidéo, j'ai parlé de la sagesse divine qui est tout à fait vraie. Mais j'ai parlé de la sagesse divine comme, en fait, comme étant la manière dont Dieu s'y prend, la manière dont Dieu procède dans nos vies. Vous voyez, selon sa souveraineté, selon son règne. Mais il y a aussi la manière dont Dieu donne la capacité à l'homme. Il y a aussi la manière dont l'homme s'y prend pour agir dans son quotidien, agir dans sa vie de tous les jours selon Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu la lui donnera sans reproche. Vous voyez? Donc dans la sagesse divine, moi j'inclus la sagesse que Dieu donne à des hommes dans la sagesse divine. Seulement que la sagesse divine, elle est repartie en 2 points. La sagesse divine selon Dieu, où Dieu agit, a une manière d'agir dans nos vies selon sa souveraineté, son règne. Et il y a une certaine manière aussi où Dieu nous donne la sagesse pour agir selon lui. Pour agir selon lui sa sagesse en fait. Selon lui sa manière de voir les choses. Vous voyez. Et c'est cette sagesse-là que Salomon avait. Cette sagesse que Bethsalel avait. Vous voyez. Voilà. Donc ça, ce sont des sagesses aussi divines. Parce que c'est Dieu qui les accorde. Ou c'est Dieu qui la donne à qui il veut. Voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire. Prenez soin de vous. Cette vidéo tire à sa fin. J'ai été ravie de partager cette vidéo avec vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va terminer l'enseignement à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a béni. En tout cas, moi, oui, j'ai été bénie. Alors, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas de garder le sourire. Je vous aime. Bisous. Bye bye.